La route de Marseille, c'était l'axe départemental qui reliait le petit village de Vitrolles à Marseille, d'où son nom. C'était cette route départementale, comme il en existe tant encore dans notre département, bordée de part et d'autre par des fossés qui drainaient le pluvial et avec un aménagement somme toute sommaire, parce que ça ne le nécessitait pas. Nous étions ici, il n'y a pas si longtemps, au milieu des champs. Champs d'oliviers, bref, on était sur une route où passaient les tracteurs, où passaient les voitures, et qui reliait Vitrolles au grand carrefour. Oui, je parle du carrefour du Griffon, qui n'était à l'époque, et ça se voit très bien sur les photos aériennes de 1950, qui n'était qu'un simple carrefour. La ville s'est étendue très vite. Très vite pour une ville. En une génération, en 25 ans, Vitrolles a intégré l'avenue de Marseille et on a changé tout ce qui était autour. De la route d'Aix, on est passé à une grande route, une 2 fois 2 voies sur cette partie-là, livrée assez tôt. Un complexe de branchement entre l'autoroute A7 et la D9 parmi les plus tarabiscotés qu'on puisse faire, avec 2 échangeurs, il va y avoir grosso modo 3 km de bretelles. Et on a construit les quartiers de Vitrolles entre la route de Marseille qui existait et l'avenue des Saliens en dessous. Cette voie restait une voie départementale. Et son statut a conduit longtemps la ville et le département à se renvoyer la balle sur la responsabilité de mettre cette voie aux normes d'une ville. Je ne jette la pierre à personne. Tant il est vrai que pour la ville, il peut paraître naturel que ce soit le propriétaire de la voie qui la mette en place, et tant pour le département, il peut paraître naturel que les contraintes posées par l'urbanisme, choisi ou non d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'à Vitrolles, il n'était pas tout à fait choisi l'urbanisme à l'époque, mais qu'il y ait de responsabilité communale, ce soit à la ville d'assumer ses choix urbanistiques. Cette bataille ou cette divergence prend un caractère particulier au moment où on veut réellement engager des travaux de réhabilitation de l'avenue de Marseille. C'était il y a 20 ans. Donc on n'en est pas au record de la L2, mais c'est quand même un projet qui a 20 ans.